Bonjour à tous, j'espère que tu as passé une bonne semaine. On se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour une nouvelle chronique. Maintenant que tu es devenu un expert en F1, WRC et IndyCar grâce à la partie 1 de la vidéo que tu peux retrouver en cliquant juste en haut, aujourd'hui j'ai envie de te parler de sport auto beaucoup moins connu mais d'autant plus délirant. Le Monster Truck. Ce sport c'est vraiment du grand n'importe quoi. Appelé Bigfoot, il fut inventé en 1974 pour la promotion de véhicules tout-terrain de marque Bob et Marilyn Chandler. C'est un engin hors norme avec des roues dont le diamètre peut atteindre 1,60 m. Les Monster Trucks peuvent s'affronter sur des épreuves de trial, slalom, course, gymkhana, mais c'est bien le Monster Jam qui attire les foules. Le Monster Jam est une épreuve de freestyle. Oui les gens, de freestyle où les pilotes font des backflips, des sauts, des 3 à 6, etc. A noter que le 27 mars de cette année, O'Donnell a fait le premier front flip de l'histoire du Monster Truck. Regarde-moi ça, c'est quand même impressionnant. Le drift. Bon, ça je vais pas en parler longtemps. Tous ceux qui ont vu le film Fast and Furious 3 et qui ont joué à Need for Speed Underground savent de quoi je parle. Pour les autres, il est grand temps de vous intéresser à ce sport qui est beaucoup plus une épreuve artistique que purement sportif. Drift? Hein? Qu'est-ce que ça veut dire drift? En gros, deux concurrents s'élancent sur une piste et doivent la traverser en dérive. Les concurrents sont jugés sur la vitesse, l'angle de dérive, le style et la trajectoire. Le drift aurait débuté en 1980 au Japon avec les courses de rue illégales sur routes sinueuses de montagne appelées Tujie. Ces courses étaient pratiquées par ce qu'on appelle les zoku. Petit à petit, ces zoku ont commencé à utiliser des techniques de glisse de pilotes de rallye et se sont aperçus que leur temps s'améliorait et les sensations plus intenses, le drift est né. Je vous recommande vivement le manga Initial D, je l'ai adoré. La course de côte. La course de côte, c'est un peu le bébé du rallye. J'affectionne tout particulièrement ce sport parce qu'il est beaucoup plus accessible que le rallye. La course de côte, c'est une épreuve chronométrée où les participants doivent traverser un tronçon de route de montagne. On peut y trouver toutes sortes d'engins, des autos d'origine, comme des autos full prépa, des motos, des kartings et même des monoplaces. Oui, des monoplaces sur la route, c'est impressionnant. Les courses de régularité. Vous voyez l'épreuve de marche rapide au JO? Comparé au sprint, c'est franchement ridicule, mais ça demande quand même beaucoup de technique et d'entraînement. Et les courses de régularité, c'est pareil. Ça n'a rien d'une course à proprement parler. Ce sont avant tout des épreuves d'orientation. On impose au pilote une moyenne de vitesse allant de 40 à 50 km/h et le pilote doit s'en approcher le plus possible. Le pilote doit avoir un bon sens d'orientation pour ne pas se perdre et garder le cap à une vitesse régulière. Les épreuves se déroulent avec des voitures historiques, alors si vous avez envie de faire rouler votre belle mécanique en faisant briller les petits yeux d'enfants ou d'adultes émerveillés, inscrivez-vous, il y a toujours une bonne ambiance qui y règne. Derby de démolition. Le derby, c'est une rencontre automobile où les pilotes se détruisent mutuellement leur véhicule volontairement. Le gagnant est le dernier à être encore en état de marche sur la piste. Il n'y a pas vraiment autre chose à dire sur ce sport complètement taré. Voilà, comme promis, aujourd'hui le résultat du concours. Félicitations à Adven. Ses photos sont vraiment belles. Il a mis la barre très haute. Je vous invite à aller voir son profil Flickr, le lien sera dans la description. Il fait des photos magnifiques. Merci à tous ceux qui ont participé, on lancera souvent un petit concours comme ça histoire de faire plaisir au maximum de personnes. Pour les autres, rien n'est perdu, la boutique est toujours ouverte. Autre chose, j'ai ouvert mon compte Snapchat, alors n'hésite pas à m'ajouter si tu veux être au plus proche de l'aventure Chroniqueurs. Moi je te dis à dimanche prochain et n'oublie pas les gars, plein gaz!